Petite question, comment se fait-il que des joueurs en seconde partie de carrière comme MVL peuvent performer aussi bien malgré l'arrivée de joueurs plus jeunes et plus frais? Ben, transpose avec n'importe quel autre sport et t'auras ta réponse. Je comprends pas trop en fait. Et merci à Brésilien pour le Prime, c'est partout pareil dans tous les sports. Les jeunes de 21-22 ans sont pas plus forts que les gens qui ont 33-34 en fait. Ben, je veux dire, ça arrive très fréquemment. Nadal, Djoko, etc., ils ont continué à gagner plein de grands chelems la trentaine passée. Je trouve pas que ce soit une anomalie ou quelque chose d'étrange. C'est juste que tu peux être moins performant sur toute l'année. La fraîcheur physique. Ouais, mais je veux bien, mais bon, à 33-34 ans, t'es pas non plus grabataire, quoi. Ils sont pas vieux, hein. Après, c'est sûr que proche de la quarantaine, ça devient plus difficile, mais là, Maxime, il en est quand même relativement loin encore, hein. C'est rare dans les autres sports, ce phénomène. Je crois pas que ce soit rare, hein, comme phénomène, franchement. En fait, je crois juste que tu te rends pas trop compte que le problème de l'âge en premier, hein, avant que ce soit un problème à long terme, c'est un problème à court terme. C'est juste que tu peux pas être en grande forme sur tous tes tournois. C'est ça le souci. Mais sur les événements importants, bah regarde Djoko actuellement. Sur tout ce qui est grand chelem, à part Sinner et Alcaraz, il y a personne qui le bat. Alors qu'il pourrait plus aller gagner des 250 à l'enchaîner. Mais même à presque 40 ans, il réussit encore à battre quasiment tout le monde sur les tournois où il n'est pas blessé et qu'il a sélectionné. C'est ça, le premier problème, c'est la récupération et l'enchaînement. Et la motivation aussi. Parce qu'avec l'âge, les choses un petit peu mineures, il y a d'autres choses dans la vie qui deviennent plus importantes. Après, performer tout au long de l'année, ça devient plus difficile. Mais je veux dire, c'est pas une anomalie, quelqu'un comme Maxime reste très dangereux. Je veux dire, il est pas non plus ultra vieux, quoi. J'ai croisé un gars sur YouTube qui disait que MVL était une fraude à cause de sa défaite sur Caruana à Sao Paulo. Ah ouais, j'ai vu un mec qui a écrit ça. Ça m'a fait sourire. Il est juste allé en finale du circuit le plus fort de l'année. Et du coup, le mec a pris l'exemple de sa défaite contre Caruana pour dire qu'il était finito. C'est assez exceptionnel, ouais. J'ai trouvé ça assez amusant aussi. Mais bon. Il y a toujours eu un peu ça par rapport à Maxime, hein. Depuis que je fais des commentaires d'échecs, ça a toujours existé. Quand il était numéro 2 mondial, les gens disaient de Maxime qu'il était à des années-lumière de Magnus et qu'il serait jamais champion du monde. Quand il a fini les deuxièmes des candidats, les gens ont dit que c'était un loser et que comme d'hab, il avait pas de mental, qui ratait tout et que c'est Nepo qui avait gagné. Quand il est devenu champion du monde de Blitz, ces mêmes gens-là, ils disaient que le Blitz, c'est pas vraiment des échecs et que de toute façon, il a eu full chance. Ça a toujours été ça avec Maxime. Il y a une frange des gens qui ont toujours voulu dire qu'il était nul et que il y a d'autres gens qui ont des carrières moindres et t'as l'impression qu'ils sont plus forts, mais c'est un peu comme ça. C'est très français. Je crois qu'en France, en fait, faut soit être naze pour que les gens t'aiment bien, soit vraiment être numéro 1 contesté. Genre comme Léon Marchand ou ce genre de personnes. Mais je pense que si t'es proche d'être numéro 1 mais que tu l'es pas, en France, les gens aiment bien te chier dessus. Mais après, je sais pas dans les autres pays parce que je suis moins. Mais ouais, en fait, il faut être soit Teddy Riner, Léon Marchand ou quelqu'un qui est vraiment complètement au-dessus du lot. Et là, ça va. Ou alors être un jeune sympa qui peut devenir fort mais qui le deviendra pas. Là, ça va aussi. Mais je pense que quand t'es entre, allez, on va dire la deuxième et la 20-30e place mondiale, ou allez, deuxième et 10-15e place mondiale, les gens aiment bien te chier dessus. En gros, je crois que t'as un peu ça en France. C'est ça, tu crées de l'espoir et tu déçois, ouais, parce que tu gagnes pas. Mais bon, après Maxime, même quand il a gagné championnat du monde de Blitz et tout, t'as quand même tout un tas de gens qui expliquaient que c'était pas un vrai titre, que machin. Enfin, il y a un peu toujours eu ça avec Maxime. Ouais, et puis il y a aussi un peu le truc avec Maxime, c'est que t'as beaucoup de gens qui ont profité, entre guillemets, de la force de Maxime pour dire que... De la force de Magnus, pardon, pour dire que Maxime serait toujours plus faible que Magnus. Mais le problème, c'est que c'est vrai. Mais le truc, c'est que tu compares avec le plus grand joueur de l'histoire du jeu. C'est comme là, genre l'exemple, par exemple, là où Wemby, tout le monde est Wembanyama, machin, hyper fort et tout, c'est vrai, hein. Mais si tu le compares avec Michael Jordan, il aura jamais sa carrière. Enfin, j'espère pour lui, mais je pense pas qu'il ait la carrière de Jordan et qu'il laisse une telle empreinte dans le sport. Maxime, faut se dire qu'il est tombé sur quelqu'un de ce calibre-là dans son sport. Donc, c'était dur d'être numéro 1 face à un tel. C'est comme si t'es un David Ferrer sur terre battue, il en aurait gagné des Roland-Garros. Mais le problème, c'est que tu tombes sur Rafael Nadal. Enfin, en fait, tu peux rien faire. Il joue pas en même temps que Jordan. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, c'est pour prendre un exemple. Juste, tu tombes en même temps que Jordan, ça te fait mal, quoi. Enfin, tu peux faire ce que tu veux.
Il peut surpasser Jordan. Surpasser Jordan, ça me paraît compliqué. Je lui souhaite, mais ça me paraît dur. Enfin, pour le moment, il a toujours pas gagné une NBA. Alors, il est très jeune. Mais je crois que Jordan, il en a gagné 6, non? C'est 6 finales de NBA avec le même club et 6 victoires. C'est hallucinant. Jordan, c'est incroyable. Mais laisser une empreinte comme Jordan à Chicago, c'est incroyable. 6 sur 6, ouais, 2 fois triplé, ouais, c'est ça en fait. Il faut se dire que tomber sur la période Carlsen, c'est un truc de fou. C'est pas non vrai qui fait la carrière. Ouais, mais Jordan, il a laissé une telle trace. Un truc de fou. Mais après, voilà, enfin, on verra. Mais genre, il est tombé sur un truc comme ça, Maxime. Non, la domination de Carlsen, elle est incroyable. Mais bon, après, c'est difficile de comparer toujours les trucs collectifs et individuels. Donc, c'est pour ça que l'exemple est un peu tronqué. Mais tomber sur Carlsen, c'est comme tomber, comme t'es joueur spécialiste de la terre battue, tu tombes sur Nadal, en fait. C'est chaud, quoi. Est-ce que Kasparov a beaucoup apporté à Carlsen? Bah après, on sait, tous les champions se sont apportés mutuellement. Est-ce que l'entraînement, quand Kasparov a entraîné Carlsen pendant une courte période, ça lui a forcément apporté, mais est-ce que c'était décisif? Non. Caruana, il aurait été champion du monde, c'est certain, s'il n'y avait pas eu Magnus. Caruana, il a joué à un niveau qui était sensationnel. C'est sur l'ensemble d'une carrière qu'on peut comparer, pas sur le début. Non, mais je voulais juste dire ça, pas ça dans ce sens-là, mais dans le sens où... c'était pas pour comparer, mais c'était pour dire que Maxime, il a toujours eu ce truc... Par contre, on sait pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il a raté aussi plusieurs qualifications candidat de justesse, je sais pas. Maxime a un petit coup de mou. Ouais, il a une petite période un peu difficile quand il a refait tout son répertoire, mais on voit que ça lui a permis de vraiment se remettre au sommet de son art.